Alors voilà, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir une interview. On va écouter le témoignage extraordinaire de Nathalie et aussi de sa famille. Oui, effectivement, je reçois Nathalie qui a fait une rencontre particulière dont elle va nous parler. Alors bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour également à toute sa famille. Donc il y a Jean-Pierre, Marguerite, Stéphanie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors dis-nous Nathalie, de quoi veux-tu nous parler? Alors, le témoignage, l'accident de voiture et tout ça provoqué bouleversement. Alors tu as vécu donc tu vas nous parler un peu de ton enfance, un petit peu de Oui, ce que tu as vécu. c'est ça. Alors tu as eu une enfance difficile, normale Difficile parce que déménager en Belgique, je savais pas, mais c'est provoqué bouleversement. Mais progressivement, l'enfance, ça va. Tu avais des copains, des copines? Peu d'amis, deux amis. C'était pas facile quoi. Non, non. J'ai entendu dire que tu étais une enfant très agitée. Agité, ado et fugué pour petits copains. Papa et maman savaient rien de ça. Alors tes parents t'ont élevé donc avec des on va dire des principes chrétiens quoi basés sur la parole de Dieu, mais toi Dieu concrètement. Oui, non, je refusais. Dieu, je pensais à après la mort, c'est la Y a plus tombe rien. et c'est tout. Je pensais pas que. Alors ce que tu voulais en fait c'était vivre ta vie quoi. Oui, c'est ça, vivre ma vie, petit copain, présence. J'aime pas seul, Ça n'allait pas. non. Et tout le temps chercher à et même si rencontre sur le net. Donc en fait, quelque part, tu voulais vivre ta vie, mais tu cherchais aussi à combler un manque. Oui, c'est ça. En manque de quoi, je sais pas. Au début, je savais pas, mais un manque, un manque. Alors du coup, de par ce manque, tu te mets en ménage avec un garçon. Ça, c'est ça. Et alors, qu'est-ce Et, qui se passe? la catastrophe. Problème, plusieurs fois, j'ai nausé. Et j'aimerais bien aller, par exemple, emploi. Je Trouver peux un pas, travail. c'est ça. Et toujours et vomir. Le terme, c'est cru, me vomir et rentrer chez moi. Donc, tu as eu plusieurs hospitalisations, je crois, c'est ça? C'est ça. Et Un séjour dans un établissement spécialisé, un suivi c'est ça. psychiatrique. C'est Oui, ça. juste une petite intervention. Je pense qu'il faudrait préciser ton âge dans ces étapes-là, Ah peut-être oui. un tout petit peu, Euh, parce que tu as vécu des études et c'est après tes études, c'est ça? alors, premièrement, psychologie, j'ai raté 2 ans, 3 ans. À l'université, tu as raté. Oui, Et après, tu t'es inscrit dans une école supérieure. oui, c'est ça, c'est ça. Et j'ai réussi. J'ai rencontré quelqu'un, emménagé tout de suite après, Avec la personne. oui, et à Liège. Et c'est là que les problèmes se. On commençait Oui, à c'est ça, s'accentuer. c'est ça, c'est ça. Donc cette sensation de vide intérieure, donc est-ce que ça s'est rempli à Ah l'intérieur de oui, toi? oui, oui. Un rabbin. Et beaucoup d'angoisse aussi. Alors, oui, je comprends pas ce que m'est arrivé et puis et enchaîné en plus. J'ai trouvé pas la solution. Et tu disais donc que chaque rechute devenait de plus en plus grave, quoi. C'est ça, le tarot, tout, et j'ai tâté les tarots, les cartes et tout. Cartomancienne, tout ça. Et c'est ça, et les cartes commençaient à plonger dans l'occultisme. D'accord. Et est-ce que le fait de plonger dans l'occultisme, ça a fait quelque chose dans ta vie? Non, pire que ça. Oppressé. Oppressé. Même partir chez maman et papa pendant la nuit, un homme, et c'est flou, mais un homme, Les yeux rouges? oui, c'est ça, et grand, c'est les frissons, comme, C'est comme une vision, en fait. oui, Comme si que t'étais
tenu par des choses mauvaises, C'est quoi. ça, c'est ça. C'est affreux, affreux. Je résume un peu ce qui se passe et puis on va voir un peu comment ton papa a vécu ça. Tu voulais vivre ta vie, tu croyais pas qu'il y ait quelque chose après la mort, donc pourquoi perdre son temps? C'est ça. Et puis ça t'a amené dans des crises d'angoisse, toujours vomir, et tu t'enfonçais de plus en plus malgré le suivi médical. Oui, Même dans l'occultisme, tu n'as pas trouvé de solution. oui. Après, tu as essayé de trouver une sorte de solution, mais j'aimerais que ton papa nous dise comment lui vivait un peu cette situation. Effectivement, Nathalie a toujours eu, depuis qu'elle est toute petite, un caractère relativement difficile. Elle a toujours été très indépendante, mais en même temps très attachée à la famille. Et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, alors que nous pensions, nous, justement, pouvoir lui donner une bonne éducation, je pense que j'ai commis l'erreur à un moment d'avoir donné un petit peu trop de liberté à Nathalie, d'ailleurs aux autres, et que malheureusement, cette liberté n'a pas été utilisée correctement, et on s'est aperçu effectivement que Nathalie nous mentait, elle disparaissait, elle allait voir, elle avait beaucoup de petits copains et on a voulu la laisser libre, mais malheureusement cette liberté n'a pas été bien utilisée. Même avant qu'elle parte emménager donc avec un de ses amis, elle avait déjà donné des signes de problèmes, puisqu'il y avait déjà eu une première tentative où elle avait pris des comprimés, on avait été obligé d'aller à l'hôpital aux urgences, et après, donc il y a eu quand même un petit suivi psychologique. Et malheureusement, les choses n'ont fait que s'empirer. On la voyait, je ne veux pas dire dépérir, mais vraiment, son état ne faisait que qu'aller de mal en pis. Il y avait des échecs au niveau du travail, il y avait des problèmes, et ça n'allait pas du tout. Et donc, ça devenait évidemment, pour chacun d'entre nous, et surtout pour elle, un sujet de grande préoccupation. Et donc, on était très, très décontenancés par tout ça. En tant que papa, vous êtes enfant de Dieu, toi et ton épouse. Comment tu as vécu ça vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu as été dans la colère vis-à-vis de Dieu? Est-ce que dans la compréhension complète? Alors, oui, ça c'est une question difficile. En fait, à cette époque-là, nous étions, en raison de très gros problèmes familiaux indépendants de Nathalie, mais qui ont certainement influencé, nous avions nous-mêmes souffert de grands problèmes. Et je pense qu'effectivement, l'état de Nathalie a été aussi influencé par les problèmes dont nous avons nous-mêmes souffert. Et moi-même, à cette époque-là, j'étais, on va pas dire révolté contre Dieu, mais j'avais pris à l'époque quand même beaucoup de distance, et je voulais justement essayer autre chose. Et quelque chose n'allait pas. On avait réellement, au niveau de toute notre famille, un très sérieux problème. Et nous étions à la fois attachés à Dieu, mais en même temps, les problèmes que nous avions rencontrés nous empêchaient réellement d'intégrer une vie d'église à l'époque, ou une vie de communauté. Nous étions très très seuls. Et nous avions aussi beaucoup de problèmes au niveau de la famille. Alors, On revient à Nathalie. Après cette période difficile, qu'est-ce qui se passe? Mon frère trouvait Dieu, baptisé en feu pour... en 2015, c'est ça? Oui. Il rencontre le Seigneur, Ah oui, c'est ça. il prend feu pour Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors toi, ça se communique ce feu? Tu en veux? Non, ici, c'est bien pour mon frère, mais Pas ici, pour toi. non, au fond de moi, révolte, pas tout détruire, mais presque. Mais alors par contre,
Jean-Pierre et toi, Marguerite, vous commencez tout doucement à vous rapprocher à nouveau de l'Église, quoi. Oui, c'est-à-dire que on avait laissé cette éducation entièrement libre à nos enfants parce qu'on continuait à croire en Dieu, mais on ne voulait pas qu'ils soient embrigadés dans une religion et on les avait laissés entièrement libres dans leur cheminement, ce qui est une erreur, je précise. Et finalement, notre fils Jean-Philippe, lui, a fait son propre cheminement. Et à un moment donné, il nous a invités, parce qu'il a travaillé à Bruxelles, au restaurant un dimanche midi, et il nous dit, voilà, j'ai décidé de suivre Jésus. Et ça a été un électrochoc, parce que on ne l'avait vraiment, on en avait parlé, on avait parlé de notre vie d'église, il savait, il connaissait, d'ailleurs quand il était tout petit, il avait fréquenté, il s'en souvenait, mais il était passé par les catholiques, par les musulmans, par les juifs, il avait fait des recherches philosophiques et il était arrivé à la conclusion que c'était Jésus et il avait intégré donc une église évangélique dans la région de Bruxelles. Et ça a été pour nous un électrochoc et ça nous a ramenés alors à l'église et on s'est ressenti à la maison. Voilà, et on était très heureux d'ailleurs de recommencer. Voilà, donc le rejet complet, une colère, quoi, hein, Oui, vraiment c'est une ça. révolte. Et alors, donc, les crises d'angoisse qui s'accentuent. Oui, c'est ça. Et je me souviens si Jean-Philippe a donné la Bible, mais sans plus, toujours dans le monde. Et là, donc ces crises d'angoisse, elles continuent. Qu'est-ce que tu décides? Pas de solution. Si je prends des médicaments, ça marche pas. Et si la solution, c'est la mort. Excuse-moi, Nat, il faut préciser que tu étais suivie à ce moment-là. Tu avais des entretiens réguliers avec une psychiatre une année, mais c'est Ça n'avait pas amené la solution, quoi. non. Et mais pire que ça, pas parler, perdre mon temps, tu vois. En fait, elle attendait que tu parles, donc C'est elle ne ça. parlait pas, et toi, tu parlais pas non plus. Et entre-temps, Nathalie, tu as quand même, tu as arrêté avec ton premier copain, Ouais. tu étais toute seule, Ouais. et tu as réussi quand même un diplôme de monitrice d'auto-école. Oui, c'est ça. Parce que ne trouvant pas de travail dans la psychologie, Ouais. et tu as réussi. Oui. Et après, tu as trouvé un autre copain. Donc tout ce suivi médical, mais ton mal-être qui continue, bon, tu sais pas, tu cherches toujours à combler ce vide en toi, Oui. d'un petit copain, après un autre petit copain. Donc tu décides d'en finir. Bon, Et alors là, qu'est-ce qui se passe? blackout. Je me souviens plus. 2 jours auparavant, j'ai un trou noir. Il y a un blackout de 2 jours. Donc, Oui, on c'est va ça. demander C'est ça. À Marguerite. à Marguerite ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, mais juste après ce blackout, qu'est-ce qui se passe? Et à l'hôpital, et à Liège, paralysée, la tête aux pieds, pas parler du tout. Après l'accident. Tu te retrouves à l'hôpital, C'est ça. paralysé de la tête aux pieds, Oui, c'est ça. possibilité d'exprimer un seul mot et un trou noir. Tu sais pas ce qui s'est passé, en fait. C'est ça. Et on était à la maison, on faisait confiance. Nathalie, elle avait son chez elle. Et on se disait, bon, elle a quand même suivi par cette psychiatre qui avait l'air compétente. Et donc, on faisait confiance, on gardait espoir qu'elle irait mieux et qu'elle s'en sortirait. Et on avait déjà retrouvé cette communion fraternelle dans une assemblée de Dieu, et on priait et on faisait vraiment confiance. Et puis un beau jour, j'entends qu'on frappe à la porte, et c'était un policier qui venait nous informer d'un accident dont Nathalie avait été victime, une sortie de route, et qu'elle était quand même aux urgences dans un état assez grave. Là, Jean-Pierre, j'étais en déplacement, et j'ai senti vraiment que le Seigneur me gardait dans sa paix. Je ne me suis pas trop énervée, je n'ai pas paniqué, j'ai senti, bon, voilà Seigneur, je te fais confiance, et je n'ai pas senti me déplacer pour aller voir dans quel état se trouvait Nathalie, et j'ai communiqué avec Jean-Pierre, et
Voilà. Et finalement, elle était dans un état vraiment très, très critique, puisque elle n'arrivait plus à respirer normalement. Chérie, si tu veux. Oui, donc après moi j'étais en France, hein, donc j'ai rappelé la police. La police m'a expliqué donc c'était une sortie de route et que Nathalie était entre la vie et la mort, que son état était critique. Et donc, évidemment, je suis rentré immédiatement de France et la nuit même, vers 1h du matin, Marguerite et moi, on a été à l'hôpital aux soins intensifs. Et effectivement, bon, Nathalie était dans le coma et en soins intensifs. Et à ce moment-là, évidemment, l'avis des médecins était très, 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 comment dire, réservé. Personne ne savait si elle allait survivre ou pas. Et voilà, donc il s'en est suivi évidemment des jours et des jours d'angoisse, de peur, et on comprenait pas, on ne savait pas ce qui s'était passé. On ne savait pas que c'était un accident volontaire, on ne comprenait pas. On se doutait que c'était une éventualité, une possibilité, mais on n'en était pas sûr. Et Nathalie était évidemment incapable de communiquer quoi que ce soit, puisqu'elle était maintenue dans le coma pendant une semaine, je crois. Hein. J'ai une petite intervention. Oui. C'est que le soir même de l'accident, Jean-Philippe et moi-même, nous sommes aussi immédiatement rendus aux urgences et ensuite au domicile de Nathalie. Et donc, ce soir-là, on a quand même eu de nouvelles preuves qu'elle avait pris le volant dans des circonstances confuses parce qu'elle n'avait aucun effet personnel avec elle. Donc, toutes ses affaires étaient restées à son domicile, ce qui est totalement anormal. Et la route où a eu lieu l'accident ne faisait absolument pas partie de ses trajets habituels non plus. Voilà, donc en fait, dès le soir même, on a quand même eu ces signaux-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais Elle dire. n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Ah oui, oui. Alors bon, on comprend toute la détresse quelque part. On a un trou noir et puis on se réveille ayant perdu plein de facultés. Faut pas dire toutes nos facultés, Oui, quoi, hein. voilà. Pardon, mais entre guillemets, ici, un légume crie, parce que détresse. L'infirmière, le soir, ça suffit, fermer la porte. Une grande solitude, Oui, encore c'est pire. ça, c'est ça. Et l'accident est pire. C'est le Alors, couple. donc, je lis parce que tu m'avais envoyé un peu ton témoignage par Oui. écrit avant, quoi. Donc, tu dis que tu te sens maintenant en plus prisonnière de ton Oui, c'est ça, encore plus révoltée contre Dieu. c'est ça. Donc, les jours ont passé. Oui, c'est ça. Et lire la Bible, Stéphanie, tout le temps, lire la Bible et enfin progressivement connecter à Dieu et Jésus. Stéphanie, malgré le rejet que Nathalie avait de Dieu, qu'est-ce qui t'a appris d'un seul coup de lui lire la Bible comme ça? Alors, c'est quelque chose. J'ai plus de souvenirs distincts. Je me revois élever constamment des prières au Seigneur, dire qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Et je sais aussi que c'était une demande très forte de mon père d'aller régulièrement la voir. Parce que je dois être honnête qu'à l'intérieur de moi, j'avais aussi une très forte colère. Et à certains moments, je n'avais aucune envie d'aller à l'hôpital pour voir ma sœur. Je suis honnête, j'avais une colère, j'avais une tristesse en moi, j'avais envie de m'isoler. Et donc, par obéissance aussi à la demande de mon père, j'y allais et moi-même, en fait, j'étais bénie par ces moments aussi de lecture. Ben, la Et parole. alors, voilà, et progressivement, j'y allais de très bon cœur. Donc, c'est une expérience pour moi aussi qui m'a fortifiée. Voilà. Alors, peu à peu, donc, une transformation s'opère, hein, dans ton cœur, hein, c'est ce que tu c'est ça. expliques. Mais alors, un médecin t'avertit qu'il y a un risque de mort en Oui, raison de la dissection des artères carotides.
Oui, là, je peux intervenir. Effectivement, donc, Nathalie, donc, est peu à peu sortie du coma et après, donc, est sortie des urgences de réanimation. Elle a fait un bref séjour en hospitalisation et après, elle a été donc sur un long séjour dans un hôpital de revalidation où elle s'est retrouvée donc avec d'autres personnes handicapées avec des lésions cérébrales. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que l'accident a provoqué donc une hémiplégie droite et une aphasie, ce qui lui donne jusqu'à aujourd'hui des difficultés pour s'exprimer. Et à l'époque, donc, elle ne savait prononcer aucun mot. Elle ne savait absolument pas parler. Elle ne pouvait rien dire et c'était extrêmement difficile de communiquer avec elle. Et donc, peu à peu, elle a commencé donc à reprendre peu à peu donc des capacités. Et à l'hôpital de revalidation, donc elle était au départ au lit, elle ne supportait pas. Après, peu à peu, elle a été en chaise roulante. Et là, je pense que le Seigneur a vraiment commencé, enfin, en tout cas, il a vraiment fait de façon de plus en plus évidente et visible. Et il y a eu vraiment l'effet de la parole qui s'est produit sur elle. À cette période-là, la chef de service m'appelle en disant Monsieur Cohen, il faut venir me voir d'urgence. Et quand un médecin appelle, généralement pour parler, c'est pas pour donner des bonnes nouvelles. Et donc, je me souviens très bien de ce moment-là. Je ressens comme une inquiétude, mais tout de suite une paix et une voix qui me dit ne t'inquiète pas, tout ça c'est pour ma gloire. Et donc je vais voir le docteur. Le docteur m'informe que Nathalie souffrait de ce qu'on appelle une dissection artérielle et qu'ils avaient repéré ça au scanner et que ce qui veut dire que le sang pouvait à tout moment arrêter d'irriguer le cerveau et qu'elle pouvait mourir d'une minute à l'autre en fait. Et le médecin, la chef de service, en annonçant cette nouvelle, se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et finalement, c'est moi qui la console et qui lui dit ne vous inquiétez pas, elle est entre les mains de Dieu. Vous n'avez absolument aucun souci à vous faire et nous sommes certains qu'elle va s'en sortir. Et donc, on n'a aucune crainte à ce sujet. Et alors, je vais quand même annoncer à Nathalie ce que le médecin avait dit et je lui dis ne t'inquiète pas, ça va aller, tu dois faire confiance à Dieu et les choses vont bien se passer. Et alors, Nathalie fait confiance puisqu'elle commençait à avoir la foi. Une semaine ou 2 semaines plus tard, elle refait un scanner et là, au niveau du scanner, on regarde, il y avait strictement plus rien. Mais quand je dis plus rien, il y avait rien du tout. Et alors, Nathalie était super contente. Et alors, elle se promenait avec sa chaise roulante et sa canne dans tout l'hôpital en disant gloire à Dieu, je suis guéri. C'était formidable. Voilà. Il y a un détail où j'aimerais que Marguerite revienne, c'est le dépanneur de la voiture accidentée. Le dépanneur, en voyant l'état de la voiture et en sachant que la conductrice s'en était sortie vivante, il pose une question, est-ce qu'elle est croyante? Et la réponse a été, je pense que c'était ton copain de l'époque qui a répondu non, elle n'est pas croyante. Et il ajoute, elle va le devenir. Parce qu'on ne sort pas vivant d'un tel accident si c'est pas une intervention, s'il n'y a pas une intervention de Dieu. Oui, surtout sans ceinture de sécurité. Donc voilà quelqu'un qui prophétise. Absolument. Amen. Amen, amen. Bon, et alors donc chemin faisant, après tu sors donc de ce centre et alors tout doucement tu suis tes parents donc à la communauté. C'est ça. Et petit à petit, je me sens bien. Au fond de moi, aller dans l'eau du baptême, c'est cadeau immense. L'esprit en moi, c'est bouleversant. La transformation. Et oui, c'est ça. Et alors ce vide que tu avais avant? Et comblé par le sang de Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Et alors la paix dans ton cœur? C'est ça. Enfin, tout ce temps
crise d'anorexie. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, Cheminement avec Dieu, le Saint-Esprit en moi, c'est alors plus de chaise roulante non plus. oui, c'est Après la chaise roulante, tu as eu la canne. oui, c'est ça. Et alors Et- maintenant, Terminé. Et qui part de mieux en mieux. Je voudrais ajouter deux petites choses. Premièrement, à partir du moment où Stéphanie a commencé à lui parler du Seigneur, et au départ elle était opposée, mais peu à peu on a vu justement l'effet de la parole de Dieu dans sa vie. À partir de ce moment-là, elle a fait des progrès absolument fulgurants au niveau de la marche, au niveau de la reprise. Voilà, au départ c'était la chaise roulante, mais vraiment tout le monde a été étonné dans l'hôpital de revalidation. Les progrès étaient vraiment étonnants et au bout d'un moment, elle n'avait même plus besoin de chaise roulante. Et moi, personnellement, j'ai vu réellement comment le Seigneur a opéré. On a vu vraiment une transformation radicale. En d'autres termes, la Nathalie que vous connaissez n'a strictement rien à voir avec la Nathalie d'avant. Et quelque part, l'ennemi, n'hésitons pas, le diable, Satan, qui voulait vraiment la prendre, qui l'a oppressée et qui l'a conduite à vouloir mettre fin à sa vie, eh bien, il a été défait. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Nathalie a mis fin à la vieille Nathalie, à la vieille nature. Mais grâce à la protection du Seigneur, et nous sommes persuadés aujourd'hui, ne serait-ce que par le témoignage du dépanneur, que le Seigneur a posté ses anges autour d'elle pour la protéger et pour faire en sorte que justement elle puisse naître à une vie nouvelle. Et grâce à son témoignage, nous avons tous été bénis. Et aujourd'hui, nous savons vraiment que voilà, que la nouvelle, la vraie Nathalie, la Nathalie éternelle, elle est là, elle est avec nous, et on peut vraiment que s'en réjouir. Ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai également un autre petit témoignage qui s'était passé au tout début quand Nathalie était en soins intensifs et qu'elle était dans le coma. À ce moment-là, donc, elle avait eu un enfoncement de la cage thoracique et elle avait ce qu'on appelle une respiration paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que la cage thoracique maintienne les poumons et que les poumons se remplissent d'air, quand elle voulait respirer, eh bien, en fait, du fait que la cage était enfoncée, en fait, elle ne pouvait pas respirer. Et donc, elle était intubée et elle avait donc un respirateur qui insufflait de l'air dans les poumons et malgré tous les essais des médecins étaient infructueux. Et alors, le médecin responsable à l'époque aux soins intensifs nous avait dit, écoutez, on n'y arrive pas, et donc, si vraiment il n'y a rien qui se passe, nous allons faire une trachéotomie, c'est-à-dire qu'on va faire un trou dans la gorge pour faire en sorte qu'elle puisse avoir une valve et qu'elle puisse respirer de ce côté-là. Alors évidemment, il nous avait rassurés en disant c'est pas grave, mais bon, c'était quand même une opération et on sentait que c'était vraiment quelque chose qui n'allait pas. Alors, eh bien, à l'époque, voilà, nous avons prié pendant cette nuit-là. Nous avons vraiment demandé au Seigneur d'intervenir. Le lendemain, donc, on retourne donc à la visite des soins intensifs et on voit que Nathalie n'avait pas été opérée. Alors, on était vraiment très contents. On rendait gloire à Dieu et on a demandé ce qui s'est passé. Et alors, l'infirmière nous a dit, écoutez, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un médecin qu'on ne connaît pas, qui est passé pendant la nuit, et qui a demandé, mais qu'est-ce qu'elle a? Et alors... C'est très émouvant. L'infirmière a expliqué à ce médecin, mais écoutez, voilà, on n'arrive pas, on voudrait vraiment qu'elle arrive à respirer toute seule, et on n'y arrive pas. Et alors, ce médecin, que personne ne connaît, a dit, bah écoutez, prenez cet appareil qui était juste à côté et branchez-le à l'envers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un appareil qui n'avait rien à voir, ils l'ont branché à l'envers et ils l'ont mis
et ça a fonctionné. Et du coup, Nathalie a pu être guérie et n'a pas eu besoin de cette opération. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui C'était ce est ce médecin. médecin. Et nous savons. Amen. Amen. Gloire Voilà. à Dieu. C'est un cas, cette Nathalie, si elle fait déplacer le ciel comme ça sur la terre. La gloire à Dieu. Nous allons conclure. Nous avons une jeune femme qui est en mal-être, qui a un grand vide, qui cherche dans une vie passionnée à combler ce vide. Elle le trouve pas, elle cherche un peu dans le spirituel, elle le trouve pas non plus. D'une décision personnelle ou poussée par on ne sait quelle force, elle a un accident de la route très grave qui la rend paralysée, incapable de parler. Et puis Dieu agit Amen. et nous avons une personne qui commence à bien parler, qui marche, Amen. à Amen. témoigner pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi une famille qui était un peu éloignée, on va dire, dans l'incompréhension. Et puis Dieu a utilisé un membre de la famille pour ramener toute cette famille qui fait plaisir à voir et qui a le sourire. Et nous comprenons bien ça. Et juste un dernier mot pour Stéphanie. Ça fait quoi de vivre à côté d'un miracle ambulant? Eh ben, c'est un émerveillement, un encouragement quotidien, parce que c'est vrai, je profite de cette interview pour dire à ma sœur que tous les jours, je suis fortifiée par elle et son témoignage aussi. Elle ne le sait pas, je pense. Voilà, je divulgue un secret. Merci, sœur. Voilà. Alors, Nathalie, donc 2 versets que tu as vraiment sur ton cœur que tu souhaites partager avec les auditeurs et les auditrices. Donc, le premier se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Alors, je vais demander à maman de lire le premier et puis après, pour le second, je vais demander à papa. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est une réalité. Amen. Amen. Et ensuite, donc, le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a fait dans la vie de Nathalie et de ce qu'il veut faire aussi dans votre vie, vous qui écoutez cette émission. Nous sommes convaincus que vous n'écoutez pas par hasard, mais que Dieu va agir, comme il a agi dans la vie de Nathalie et de sa famille. Merci Nathalie. Merci. À une prochaine fois. Et là, c'est toi qui t'exprimeras complètement. Hein, on en est Amen. convaincus que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Et on s'attend. Amen. Merci à Jean-Pierre, Marguerite et Et Stéphanie. Stéphanie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.